Bonjour à tous, c'est Sarah, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo toute simple, blabla, sur la 9e plaque de mon kit Cogirl de chez pixelhobby.fr. Donc pour rappel, c'est la nouvelle collection qui est sortie le 27 juillet, qui s'appelle Héroïne et qui permet de personnaliser son visage sur des modèles d'héros et héroïnes, donc cowgirl, cowboy, justicière, aviatrice, artiste. Il y a également des images de couple, donc il y a vraiment de quoi faire. Je vous invite à aller voir sur le site dans l'onglet collection héroïne pour voir toutes les images qui sont disponibles à la personnalisation. Je vous remets bien sûr le site dans la barre d'infos. Et je vous rappelle que j'ai un code promo particulier sur cette collection. Je vous l'affiche ici, c'est SarahSP tout en majuscule qui vous permet d'avoir 10 € de réduction sur votre kit. Donc voilà, c'est super avantageux ce code promo. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et pendant ce petit blabla, moi je vais vous parler de petites choses sur le Pixel Hobby. J'avais mis une question sur Facebook, enfin j'avais mis une petite publication ce matin. Donc c'est vrai que je tourne la vidéo peu après que je vous ai posé cette publication sur Facebook. Mais du coup, je voulais voir si vous aviez des besoins spécifiques en termes de Pixel Hobby, tuto ou autre. Donc voilà, j'ai pensé à des petites choses aussi de mon côté. Donc on va faire un petit blabla tout simple et puis je vous montrerai parce que du coup j'ai fini ma plaque numéro 8. Donc je suis à la moitié du pixel. Donc je vais vous montrer ce qui rend à la fin de cette vidéo. Et donc là, c'est la plaque 9. J'attaque la 3e ligne. Alors je vais chercher ma couleur suivante. J'ai besoin de 178 pour la croix. Je vais essayer de vous repositionner. Hop, parce que du coup moi je suis un peu haute. Voilà, est-ce que là ça devrait aller? Voilà, je vais vous mettre comme ça j'essaie de ne pas vous taper dedans surtout. Et moi je suis bien positionnée pour faire du pixel quand même, même si je ne suis pas aussi confortable que quand je ne filme pas. Si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver, ça y est, qui lance 1, 2, 3 l'essorage. Voilà. Donc, au niveau du pixel personnalisable, Pixel Hobby a sorti une petite nouveauté en termes de commande des kits de la collection Héroïne. Parce que il ne voulait pas qu'il y ait d'inquiétude quant au rendu. Parce que jusque-là, vous commandiez le kit, vous téléchargiez votre photo comme je vous avais montré dans le tuto, et après votre commande, Pixel Hobby reprend toute la conversion à la main. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir le rendu tout de suite à la commande. C'est parce que Pixel Hobby reprend tout à la main pour la conversion. Et alors attendez, je crois que je suis en train de faire une bêtise. Ouais, je me suis trompée sur les 3 derniers. C'est les croix que je cherche et pas les triangles. Voilà, je papote, je fais des bêtises et je vois du direct. Alors j'ai de la chance parce qu'ils ne sont pas encore entourés d'autres pixels. Ah bah celui-là, voilà, je l'ai abîmé. Voilà pourquoi il faut faire bien attention. C'est qu'une fois qu'on s'est trompé, c'est la cata. Voilà, j'ai réparé toute ma bêtise. Je m'étais vraiment trompée de symbole depuis que j'ai pris cette couleur. Donc c'est bien les croix que je cherche. Le triangle, ce sera juste après. Donc, je vous disais qu'effectivement, ils reprennent tout à la main. Donc après votre commande, vous receviez un mail avec un aperçu du rendu que vous devez valider pour valider voilà, votre avis sur le rendu et pour valider définitivement votre commande. Maintenant, Pixel Hobby a mis une petite nouveauté sur le site, c'est que vous pouvez commander que le rendu et pas le kit complet. Vous pouvez commander que le rendu. C'est au prix de 15 € sur le site. Et du coup,
vous payez les 15 euros, vous attendez le rendu. Donc, ils font exactement la même chose, hein. Ils reprennent tout à la main et ils vous l'envoient par mail. Et si vous décidez de commander le kit, ils vous donnent un bon d'achat de 15 euros sur le site, enfin sur le kit en question. Voilà. Donc, si vous voulez, ces 15 euros ne sont pas perdus, mais ça peut peut-être rassurer certains et certaines d'entre vous sur le rendu avant de commander le kit complet. Voilà, donc sachez que c'est 15 euros, mais vous les récupérez en bon d'achat sur le kit et que c'est toujours cumulable avec le code promo dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Voilà, donc ça c'est le petit point positif. Voilà, mais c'est vrai que quand on personnalise comme ça et que tout est repris par la société, il faut trouver des petites astuces pour vous montrer le rendu et je trouve que c'est une bonne idée. Celui-là, il veut pas, parce qu'il doit être en bord de plaque. Il saute. Pourquoi il saute? Hop. Attendez. Voilà, j'ai décollé ma plaque et c'est bon. J'ai été trop près du bord et du coup, ça a poussé le pixel par en dessous. Donc quand c'est comme ça, quand vous vous attaquez au bord, n'hésitez pas à enlever un peu votre plaque pour bien enfoncer le pixel. Autre petite chose dont je voulais vous parler, la question ne m'a pas été posée, mais c'est un petit tips qui m'avait été donné par Magali, dont je ne vous avais pas encore parlé. En ce qui concerne la plaque qui permet d'aimanter, hein, vous voyez le support, le cadre, cette plaque-là, sur le côté blanc, vous pouvez écrire au feutre ardoise, par exemple, le numéro de page où vous vous êtes arrêté, si jamais vous faites une pause dans votre pixel, vous pouvez vous mettre le numéro de page, le symbole aussi, si par exemple j'ai fait les carrés, les ronds, je m'arrête à la croix, je peux me le noter. C'est effaçable et du coup, on n'utilise pas de matériel supplémentaire que ce qu'on a. Vous voyez, on n'a pas besoin de mettre un post-it, non, on peut écrire directement sur la plaque. Je trouve ça génial de pouvoir utiliser les choses plusieurs fois pour plusieurs finalités. Donc voilà, ça c'est une super bonne idée. Hop, du coup, je suis plus très droite, voilà. Autre question qui m'a été posée encore. Vous êtes nombreux à attendre un tuto encadrement. La question est beaucoup revenue et c'est la première question qui est arrivée sous ma publication Facebook. Le tuto encadrement va arriver dès que j'ai fini ce pixel-là en cours. Il est prévu, voilà. Donc dès que j'ai fini, donc vous voyez, il me reste, 7 plaques et demie, on va dire. Donc je pense que la semaine prochaine, il sera fini. J'aimerais bien en tout cas. Comme ça, je pourrai vous faire le tuto encadrement parce que vous êtes nombreux à l'attendre afin de passer commande de votre cadre. Voilà, sur le site Pixel Hobby. Donc c'est vrai qu'à propos de ce cadre, certes c'est un budget supplémentaire, mais en tout cas on est sûr que ce soit adapté à notre pixel. Et finalement, j'ai déjà pu aller acheter des cadres avec des dimensions spécifiques, je pense notamment pour des DP à Leroy Merlin. Et on est au même tarif sur les mêmes dimensions. Donc, je préfère, moi, commander sur le site de Pixel Hobby. Voilà, j'avais bien regardé et ça me paraît plus judicieux au niveau de l'adaptation des plaques au cadre et par rapport aux qualité-prix. Au rapport qualité et prix pour avoir eu le cadre du 16 plaques en main, je peux vous dire qu'il est vraiment top. Voilà. Mais lors de l'unboxing, je vous avais montré ce cadre et on encadrera ensemble lors d'un tuto dédié sur le kit Cowgirl dès que je l'ai terminé. Voilà, ça c'était une question qui est revenue. Ensuite, j'ai eu une question aussi de Fabienne concernant les notices. Donc, la notice, vous pouvez cocher lors de votre commande que vous ne la voulez pas
Et du coup, elle ne sera pas dans le kit. Donc ça, c'est pour ceux qui préfèrent imprimer de chez eux. Elle sera disponible en téléchargement de toute façon, même si vous avez demandé la notice papier, vous avez un onglet téléchargement dans votre compte qui vous permet de retélécharger, réimprimer. Voilà, admettons, vous partez en vacances, vous avez oublié votre notice, bah hop, vous pouvez la retélécharger. Mais vous pouvez également décider d'enlever le papier du kit pour ne travailler que sur tablette, par exemple. Donc ça, Pixel-Hobby laisse la possibilité. Du coup, bah, ça revient un peu moins cher forcément puisque c'est moins lourd dans le colis. On économise du papier, de l'encre, voilà. Moi, j'adore ça, hein, faire des économies pour la planète, mais je suis trop team papier pour ça. Je ne me verrai pas faire du pixel aussi longtemps que j'en fais en ce moment avec un écran. Donc c'est pour ça que j'aime bien toujours avoir mon petit kit papier. Voilà, ça c'était une autre question. Est-ce que j'ai eu d'autres questions? Je crois pas. Après, je vous dis, j'ai laissé que quelques heures ma publication et je vous tourne la vidéo directe. Donc s'il y a d'autres questions qui viennent par après, je vous en reparlerai dans une autre vidéo puisque bah, vous allez continuer à suivre mon avancée petit à petit. Je pense que je vous reprendrai à la plaque 12. Je vous ferai une petite vidéo à la plaque 12. Comme ça, bah, vous verrez la fin de la 3e ligne, vu qu'on a 4 plaques par ligne. Donc après, il me restera 4 plaques pour faire la 4e et dernière ligne. Donc, je vous aurai une vidéo à 12 plaques et la dernière vidéo à 16 plaques avec l'encadrement. Voilà pour le programme de vidéo sur ce pixel. Je suis un peu décalée de nouveau. Voilà. Et il me reste un triangle là en bas. Et j'ai fini. Ah non, il m'en reste encore un là aussi. Je regarde toujours au-dessus hein, à la fin parce que vous pouvez être sûr que j'en ai oublié 2, 3. Voilà, surtout quand je filme, je suis pas bien au-dessus de mon pixel. Mais là, c'est bon. J'ai tout mis. Donc je range. Hop. Voilà, et là, j'ai fini cette page. Donc je vais reprendre ma page suivante. Hop, qui est là. Donc c'est bien la 62. Donc j'ai pas grand chose hein, sur ces pages. Je pense que ça viendra après un peu. Elle est un peu plus confetti peut-être que les autres plaques où j'avais du bloc, notamment dans le chapeau où c'est noir. Hein, voilà, clairement. Donc voilà pour la nouvelle feuille. Et j'ai même pas regardé, mais je pense que j'ai... Ça, c'est les prochaines. C'est un petit peu plus bloc. Ah bah, il me reste pas grand-chose. Vous voyez, là, ce sera encore un peu plus bloc. Puis après, il me reste une grille. Donc, 2, 4, 6, 8, 9 grilles. Et j'ai fini la plaque 9. Donc, je trouve que ça défile assez vite. Même si on passe pas mal de temps sur une plaque. Hein, je passe quelques heures quand même sur une plaque. Mais ouais, j'ai l'impression que ça défile assez vite. Je pensais mettre beaucoup plus de temps. Mais voilà. Du coup, je vais aller vous montrer le rendu des 8 plaques. Et puis, je vais clôturer cette vidéo pour vous retrouver à la fin de la ligne. Et voilà au niveau du rendu des 8 plaques. Donc, vous aviez vu jusque là. Je m'étais arrêtée à la 7. Dans le vlog, hop, vous voyez que j'ai la pochette à côté, la plante verte, bref, vous voyez tout. Le rendu, il est magnifique. J'essaye de vous mettre bien au-dessus. Le rendu, il est vraiment magnifique. Ce ciel-là, c'est juste trop beau. Regardez les détails des cheveux dans le vent, les détails du visage avec les ombres du nez, les contours, l'ombre du chapeau. Je trouve ça phénoménal. Je m'en étais déjà rendu compte sur le coquelicot, comme je vous avais dit, les détails étaient fous. Mais sur un visage, je m'attendais vraiment pas à ça. Les détails des clous, du chapeau, c'est juste trop trop beau. Donc vous voyez des petits jours hein, entre les plaques, c'est normal, toujours pas de queue d'arandes. Je les mettrai lors de la vidéo encadrement. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo blabla rapide du mercredi vous aura plu. Nous, sur ce, on va pas tarder à aller manger et cet après-midi, on va s'enfermer au cinéma pour avoir un petit peu de fraîcheur. On va aller voir Vice Versa 2 avec les enfants. Voilà, ils ont hâte.
Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous raconterai tout ça dans la prochaine vidéo, blabla. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!